Eh bien ça y est, nous arrivons au terme de cette formation Photoshop sur les fondamentaux et je voudrais vous montrer une dernière fonction quand même bien pratique que nous n'avons pas encore eu l'occasion de découvrir, c'est la gestion de la bibliothèque CC dans Photoshop. Alors la bibliothèque CC, rappelez-vous qu'elle fonctionne aussi dans les autres logiciels de la suite, à savoir Illustrator, InDesign, et que ça sera un très très bon moyen pour vous de communiquer d'une application à l'autre. Rappelez-vous de la séquence précédente où nous avons déplacé des éléments d'Illustrator vers Photoshop, de Photoshop vers InDesign, et donc la bibliothèque serait aussi un moyen pour vous de conserver des éléments que vous avez envie de réutiliser ultérieurement. Alors je vais vous donner un exemple simple, et dans la formation sur le perfectionnement qui vient plus tard, eh bien on pourra affiner l'utilisation de cette bibliothèque. Mais pour le moment, tout en étant simple mais efficace, on va s'apercevoir que si à un moment donné, je veux par exemple récupérer la cabine dans ma bibliothèque, alors là, la première chose à faire, évidemment, ça va être peut-être de vous organiser de telle sorte que vous puissiez glisser ces éléments-là dans une bibliothèque qui vous intéresse. Alors soit j'en demande une nouvelle ici, soit je vais dans le menu Burger qui se situe en haut à droite, et je crée ma nouvelle bibliothèque que je vais appeler par exemple Formation Photoshop 2020. Je la crée. J'ai donc une nouvelle bibliothèque dédiée à ces éléments-là, et vous voyez que pour le moment, il n'y a pas grand-chose dedans. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends ma cabine téléphonique qui est là, qui est un objet à part, puisqu'elle apparaît sur un calque, et je vais tout bêtement décider de la déposer ici, sur ma bibliothèque Formation 2020. Tant que j'y suis, je me dis que le personnage peut m'intéresser, l'arrière-plan qui est ici peut m'intéresser également, et bien pareil, je le glisse, je le pose, et vous voyez qu'il apparaît ici. Quant au personnage, alors il faudra faire un petit peu attention de bien vous mettre sur le calque qui vous intéresse, par sécurité de décocher cette option pour éviter de prendre autre chose que le personnage, et naturellement quand je vais décider de l'envoyer dans la bibliothèque, c'est également ce personnage-là que je vais récupérer. À l'arrivée, j'ai un certain nombre de choses qui s'affichent là-dedans, c'est pourquoi ici je peux afficher sous forme de vignette ou sous forme de liste mes éléments pour gagner de la place. Et à un moment donné, je pourrais pourquoi pas imaginer que plus tard, le lendemain ou la semaine prochaine, je crée un nouveau projet dans lequel j'aurais besoin, pourquoi pas, de réutiliser les éléments que j'avais déjà stockés ici. Donc l'intérêt de ce truc-là, c'est que la bibliothèque conserve les éléments même quand vous quittez Photoshop. Donc je vais pouvoir tout bêtement reglisser dans le sens inverse, en quelque sorte, les éléments cette fois-ci de la bibliothèque vers le montage. La cabine, je la positionne ici, et tout arrive tranquillement, voilà, et le personnage, je le pose ici, tranquillement également, pour commencer à envisager mon montage. Et comme tous ces éléments fonctionnent avec des calques, on s'aperçoit très vite que dans cette palette des calques, je vais pouvoir par exemple demander à ce que ce sujet-là passe au-dessus du personnage, que la cabine passe devant, derrière le personnage, enfin, vous gérez complètement les éléments à votre guise. Dernier point, et j'en aurai terminé, vous avez ici des petites icônes sous forme de nuages, tout simplement pour vous rappeler que ces éléments que vous avez montés ici sont issus d'une bibliothèque cloud, donc qui fonctionne en réseau, d'où la petite présence de ce nuage ici pour symboliser le cloud. Et bien voilà, merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir supporté pendant ces quelques heures de formation. J'espère que vous avez appris beaucoup. N'hésitez pas à vous renseigner sur la formation perfectionnement qui arrive juste après celle-ci pour essayer d'étoffer vos compétences sur ce logiciel génial Photoshop 2020.